En division, un deuxième tiers pour la deuxième, une dizaine de nationaux, de matchs dans le championnat national et puis bien sûr la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et les matchs de Coupe d'Europe avec tous nos compétiteurs. Ça a été Bordeaux, ça a été Nantes, ça a été Guignon, ça a été bien sûr Paris, ça a été Lyon qui nous a fait si souvent rêver. Et j'ai accompagné tous ces clubs et puis bien sûr tous les matchs internationaux de l'équipe de France. J'imagine que vous vous réjouissez du nombre de spectateurs. Un nouveau record a encore été battu cette année. Je crois qu'on va passer les 8 millions et quand on sait comment monte votre audimat, comment sont devenus fervents justement ce qu'on appelle ces soirées de championnat qui sont vécues en direct sur ces chaînes câblées, eh bien on peut que se ravir parce que ça n'a pas, contrairement à ce qu'on aurait pu dire, gêné l'enthousiasme de nos spectateurs. Il suffit de le voir encore ce soir à Lens, les stades sont pleins, sont bondés. Lyon a battu ses records, Nantes a battu ses records, Paris a battu ses records, Lens a battu ses records, Marseille, avec une équipe qui a travaillé un petit peu en dents de scie dans ses résultats, est en train de battre ses records. Et je crois que c'est un enthousiasme grandissant. On a de plus en plus de bambins qui sont sur le gazon. Les tournois de Benjamin sont fabuleux. Et je crois que ceci amène cela. Et on est vraiment dans une très belle dynamique. Merci Président d'avoir accepté d'ouvrir ce dernier multiplex de la saison. Vous êtes à Lens pour honorer le tout nouveau champion de France, le Football Club de Nantes Atlantique, en compagnie du Président de la Fédération Française de Football, Claude Simonet. Bonne soirée Président, et à tout à l'heure peut-être. Bonne soirée à tous les spectateurs. Merci, mais comme vous le disiez tout à l'heure, on va s'en tenir ce soir à la règle officielle du jeu qui veut, et vous l'avez rappelé, que les 3 derniers de la première division joueront la saison prochaine en deuxième division. Alors Nathalie Yanetta, si l'on tient compte du classement actuel, on connaît déjà l'identité de 2 condamnés, reste une 3e place. Voilà Thierry, exactement, les 2 condamnés on les connaît, sont donc Strasbourg et Toulouse. Alors la 3e place à prendre va se jouer ce soir entre Marseille et Saint-Etienne avec une condition de différence de but si Marseille perd et que Saint-Etienne gagne. Alors pour faire simple, il n'arrivera rien aux Marseillais s'ils font au moins match nul à Metz. Oui, mais ça laisse un espoir supplémentaire quand même à Saint-Etienne. Alors est-ce que du coup le chaudron de Geoffroy Guichard est redevenu bouillant pour ses Verts? En ligne tout de suite et en direct, Carl Olive. Salut Carl. Salut Thierry, quoi qu'il arriva, l'équipe de Saint-Etienne avait décidé de terminer en beauté cette saison, vous l'avez dit, devant son public. Et puis, face aux événements récents que vous avez rappelés Thierry, eh bien elle se voit contrainte de l'emporter avec un feu d'artifice. Et vous le constatez sur ces images, eh bien le bouquet final ne manque pas de piment. Ils seront 33 000 ce soir à porter dans le chaudron vert, ceux qui vont mener à la victoire. Bien évidemment, pour se faire un atout offensif, la reconstitution du duo Aloisio-Alex, même si Aloisio ne s'est pas entraîné une seule fois cette semaine en raison d'une blessure, la tâche ne sera pas aisée dans la mesure où Saint-Etienne n'a plus gagné depuis 10 rencontres. C'était il y a tout juste 2 mois face à l'équipe de Bastia. Quant à Guingamp, me direz-vous, eh bien Guingamp a la possibilité encore de jouer en intertoto en cas de victoire. Et Guingamp gagne plus souvent à l'extérieur qu'à domicile. C'est dire si ce Saint-Etienne-Guingamp est pour le moins alléchant. Spectacle assuré ce soir à Geoffroy Guichard. Et on ne manquera rien, Carl. Effectivement, objectif de Guingamp à la Coupe Intertoto. Même objectif pour Troyes. L'équipe d'Alain Perrin joue à domicile en accueillant l'OM à domicile. Troyes est redoutable. 3 défaites seulement et 12 buts encaissés depuis le début de la saison. Pourtant, pour éviter toutes les polémiques, toutes les menaces, il faudrait que l'Olympique de Marseille gagne. Ça fait, Stéphane Guy, encore un match capital pour les Olympias. Salut Stéphane. Oui, bonsoir Thierry. Les Olympiens qui pensaient donc avoir assuré leur maintien la semaine passée auprès d'un match époustouflant contre Bastia, époustouflant au niveau des nerfs surtout. Eh bien les Marseillais vont devoir, comme vous le disiez, livrer une nouvelle fois un match un peu à la vie, à la mort en première division face à cette équipe de Troyes. Il faut au moins 1 point aux Marseillais, des Marseillais qui n'étaient pas forcément préparés psychologiquement à vivre un tel rendez-vous, comme l'explique au micro de Vincent Raduro Jamel Belmadi. C'est vrai qu'on ne s'était pas préparé, quoi qu'il arrive, on ne s'était pas préparé psychologiquement du moins à jouer un match de cette importance avec autant de pression. C'est vrai que cette saison on a eu énormément de matchs pénibles et on n'a jamais pu jouer libéré. Et on va dire c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce match d'aujourd'hui. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer et qu'on va répondre présent.
Et oui, avant qu'éventuellement les dirigeants marseillais n'aient à entrer en scène dans cette affaire des faux passeports, les joueurs, eux, veulent faire tout simplement leur travail ce soir en prenant ce point capital sur la pelouse de 3. Puis 3, ce serait évidemment encore mieux pour l'OM. Mais face à l'OM, il y a 3 qui visent l'Inter-Toto et qui doit pour cela également prendre un point. C'est un soir de fête pour les Troyens, car quoi qu'il arrive, à l'issue de ce match, ils finiront à leur meilleur classement en première division dans toute l'histoire du club, Thierry. Merci Stéphane, à tout à l'heure. Peut-être, Jérôme, une image de la Corse, de Furiani, où Bastia accueille ce soir Toulouse. Je vous le disais tout à l'heure, le TFC pourrait récupérer 3 points sur tapis vert et rester ainsi dans la course au maintien. Antoine Leroy a demandé à Christophe Revaux si ce match à Bastia était un match particulier. La réponse du gardien du TFC. Comme toutes les autres de la saison, surtout ces 3 dernières où nous sommes sur 3 victoires. Maintenant, c'est vrai que par rapport à tous les appels qu'il y a en cours, à toutes les décisions qui vont être prises, il faut à tout prix ramener quelque chose d'ici et ne pas lâcher. Et de toute façon, on n'est pas le genre d'équipe à lâcher, puisque sinon on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Voilà, merci Christophe Revaux. Je crois qu'on a été assez complet sur le point, sur le bas du classement, sur la relégation. C'était un petit peu compliqué, on n'en a pas fini avec cette soirée. Juste après la pub, on s'intéressera aux autres points chauds de cette 34e journée. La place libre en tour préliminaire de la Ligue des Champions, la place libre en Coupe de l'UEFA et aux places qui qualifieront pour la Coupe Inter-Toto. Mais tout de suite, la pub. Vos cheveux manquent d'idées? Révolutionnaire, la pâte modelante Fructistyle de Garnier au micro-cire de fruits. Unique, sa texture fibreuse. Créée sans limite. Pâte modelante Fructistyle, garantie par les laboratoires Garnier. Eternity. Eternity for man. Calvin Klein. Attention, à chaque fois que vous envoyez un texto SFR, vous pouvez être tiré au sort et gagner 10 000 francs par jour et même 1 million. Alors vous aussi, par les textos. Tic-tac, tic-tac, tac. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tac. Tic-tac. Nouveau. Axe Phoenix. En pétanque, enfin un vrai progrès. Pas un gadget. Obut invente pour l'an 2000 les boules de loisirs longue durée. Obut, des boules vraiment longue durée. ESP de Volkswagen, désormais de série sur Golf. Pour tous ceux qui sont exigeants, Wilkinson crée Extreme 3. 3 lames flexibles. Facilité extrême, précision extrême. La technologie d'un rasoir 3 lames dans un jetable, Extreme 3. De Wilkinson. Aujourd'hui, quand on est jeune, avoir sa carte, c'est indispensable. Carte Parcours CIC, avec elle, il ne vous manque rien. CIC, parce que le monde bouge. Il vient d'Afrique et s'appelle Sonny. Il est né avec une balle au pied. Zidane a été le premier à le repérer en Europe. Il est partout où je joue, celui-là. Partout où l'on jouait au football, on avait l'impression que Sonny était là. Alors, très vite, il a fait la une de tous les journaux. Tu kiss football? Yeah, I kiss football. I kiss football. Kiss football. Il est dingue de football, Sonny. C'est le plus grand fan de football du monde. Avec qui d'autre aurait-il pu s'associer?
La 34e et dernière journée du championnat de France de première division à suivre en direct et en multiplex sur Canal. Vous pouvez également parier sur ces matchs sur internet sur le site canalplus.fr avec de superbes cadeaux à gagner, un voyage à New York, une voiture, des caméscopes, voire des lecteurs DVD. Les paris en ce moment sur canalplus.fr sur tous ces matchs de la 34e journée. On s'intéresse comme promis maintenant au haut du tableau. Nantes et Lyon sont assurés de disputer la saison prochaine la Ligue des Champions. Il reste donc une place pour disputer cette fois le tour préliminaire de la Ligue des Champions, n'est-ce pas Nathalie ? Absolument Thierry, alors cette place elle est convoitée par Bordeaux, actuel 3e, et par Lille. Un petit point sépare les deux équipes, alors on s'attend ce soir à un va-et-vient permanent. Ce qu'on peut dire pour être clair, c'est que Bordeaux n'a son destin en main qu'en cas de victoire à Metz. Dans le cas contraire, Thierry, on suivra le résultat lillois, évidemment. Eh oui Nathalie, Bordeaux et votre ami Elie Baup vont encore jouer gros lors de cette ultime journée de championnat. Ça devient une habitude, hein. Souvenez-vous de 1999, Bordeaux avait conquis le titre de champion au Parc des Princes. Un but inscrit par Fainduno à la dernière minute. Bordeaux battait le Paris Saint-Germain 3-2. Fainduno qui était entré en cours de jeu une poignée de secondes auparavant. La joie de Bordeaux, le titre en 99 à la dernière minute du dernier match. L'année dernière, scénario aussi impressionnant après la joie de 99, la déception de 2000, 34e et dernière journée. Bordeaux mène à Bastia, 1-0, mais à la 86e, Prince égalise. Bordeaux était jusque-là qualifié pour la Ligue des Champions. Les Girondins devront alors se contenter d'une qualification en Coupe de l'UEFA après cette égalisation de Prince. Alors quelle version pour 2001, Bordeaux qui rit ou Bordeaux qui pleure? L'histoire en tout cas nous a montré qu'il faudra patienter jusqu'à la dernière minute. Grégoire Margoton est à Saint-Symphorien pour suivre cette opposition entre Metz et Bordeaux. Bonsoir Grégoire. Salut Thierry. Oui, vous parliez de Bordeaux qui rit, Bordeaux qui pleure. Moi, ce que je peux vous dire avant une demi-heure, même pas, du début de cette rencontre, c'est Bordeaux serein. C'est le seul mot qu'on peut sortir des discussions qu'on a eues avec Elie Baup et puis tous les joueurs. On pourrait s'imaginer que tous ces joueurs sur le banc vont passer l'oreille collée au transistor pour savoir ce qui se passe du côté de Monaco-Lille. Eh bien, pas du tout. Simplement, Pierrot Labatte, l'adjoint d'Elie Baup, va garder son portable ouvert dans sa poche pour avoir le résultat de Monaco-Lille. Mais c'est tout. Sinon, sérénité. D'ailleurs, Elie Baup a rappelé dans sa causerie à ses joueurs cet après-midi qu'il devait simplement se faire plaisir et ne rien avoir à regretter en fin de soirée, même si au bout il n'y avait pas de qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et puis pourquoi pas le 21e but ce soir de Paoletta qui pourrait suffire au bonheur des Bordelais. On sait que le Portugais, ça lui tient particulièrement à cœur, ce titre de meilleur buteur qu'il dispute ce soir à Sonny Anderson qui jouera avec Lyon du côté de Rennes. Le 21e but et peut-être une passe décisive aussi de Christophe Dugarry car le champion du monde a été titularisé ce soir par Elie Baup, ce qui veut dire que Lasland et Vérel côté bordelais vont débuter la rencontre sur le banc. Un mot Grégoire également concernant Metz et concernant Sylvain Castendoche. Monsieur l'adjoint au maire en charge des sports, l'adjoint au maire de Metz, prend sa retraite. Coup de chapeau. Oui, énorme coup de chapeau, on a discuté beaucoup avec lui, il était très ému tout simplement avant le début de la rencontre et un petit peu anxieux quand même parce que c'est vrai qu'il a passé les 4 derniers mois à se consacrer à la politique locale. Il est adjoint au maire de Metz maintenant en charge de la jeunesse et des sports, Sylvain Castendoche. Il a joué son dernier match au début du mois de décembre et il a repris l'entraînement avec ses coéquipiers Mérieux et Gaillot, ses anciens copains en tête depuis 10 jours simplement, on le rappelle, une dernière fois pour son 577e match de première division. C'est un chiffre absolument extraordinaire, pas très loin des 182 d'Alain Giresse. Il y a déjà des grandes banderoles à Saint-Symphorien pour saluer Sylvain Castendoche. Le message est simple, Sylvain, merci pour tout ce que tu as apporté au club. Et puis il y en a un autre qui est beaucoup plus simple, c'est les filles et l'épouse de Sylvain Castendoche. Papa, on t'aime et on espère, ça c'est moi qui le rajoute, qu'on te verra un peu plus souvent à la maison maintenant que tu n'es plus footballeur. Le voilà, Sylvain Castendoche, il sera très ému comme nous tous avec Olivier Rouillet et Laurent Pagani tout à l'heure. Et comme nous aussi Grégoire, hein. Quelle belle carrière que celle réalisée par Sylvain Castendoche. On en revient à cette lutte décrite tout à l'heure par Nathalie pour la place en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il y a Bordeaux, il y a également Lille. Lille, c'est évidemment la très belle surprise de cette saison de football en D1. Les Lillois sont assurés, quoi qu'il arrive, de disputer la Coupe de l'UEFA la saison prochaine. Mais en se déplaçant à Monaco, le terrain du champion de France de 2000, de l'année dernière, j'imagine, Denis Balbir, que les Lillois rêvent de mieux encore, non ?
Oui, bonsoir Thierry, bonsoir à toutes et à tous. Des Lillois extrêmement motivés, également pas mal de sérénité du côté du LOSC avec Vahid Halilhodžić. Et puis toujours cet hommage à Christophe Pignol qui se remet très doucement de sa grave maladie mais qui va beaucoup mieux. C'est une bonne nouvelle puisqu'il a revêtu ce maillot de Monaco. Mais on revient à cette équipe de Lille, des joueurs très motivés, des joueurs en forme, comme nous le confirme au micro de Philippe Genin, Francis Grail, le président. Ce soir, ils sont vraiment très bien remontés. Je crois que bon, on peut avoir une très bonne surprise. Et puis au vu des derniers matchs, on a pratiqué un excellent jeu. Je crois que ça peut valoir le coup, ça peut jouer ce soir. Mais l'UEFA, ça serait une déception? Non, on ne peut pas parler de déception parce que le club aura bien, enfin dans quelques années 60 ans, après 60 ans, il n'y a jamais eu de Coupe d'Europe. La première Coupe d'Europe, on n'a pas le droit de faire la fine bouche. Non, on serait très heureux quand même ce soir. Voilà Lille qui n'a plus gagné depuis le 17 mars dernier. C'était à Toulouse sur le score de 2-0. Lille qui joue bien mais qui n'arrive pas à glaner des points très importants. Voilà pour Lille, Thierry. Et pour Monaco, il y a en vue peut-être une qualification pour la Coupe Intertoto. Ça serait une mince consolation pour les Monégasques. Et puis en plus, pour cette Coupe Intertoto, il y a 8 autres candidats qui souhaiteraient également jouer cette Coupe Intertoto. On s'intéresse maintenant aux qualifications pour la Coupe de l'UEFA. Bordeaux ou Lille accompagnera le vainqueur de la Coupe de France. La finale, ce sera samedi prochain au Stade de France, soit Strasbourg, soit Amiens. Si je compte bien, Nathalie, il y a encore une place disponible pour cette Coupe de l'UEFA. Évidemment que vous comptez bien. Place occupée actuellement par qui? Par Sedan, et que rêvent d'accrocher les Rennais. Évidemment, ils sont un tout petit point derrière, les Rennais. Alors là encore, c'est comme pour Bordeaux. Les Sedanais ne sont maîtres de leur avenir que s'ils gagnent, et peu importe ce que fait Rennes. Dans les autres cas de figure, et c'est pareil, on regardera au fur et à mesure l'évolution du score des deux équipes, Thierry. Ouais, je retiens que Sedan tient donc la corde avec un point d'avance sur Rennes. Les deux clubs jouent à domicile. Sedan accueille Auxerre ce soir. Bonsoir David Berger. Bonsoir Thierry, au milieu des pom-pom girls sudanaises, belle ambiance à Dugoguez. Oui, merci. Sedan qui effectivement doit gagner, mais Sedan qui traverse une passe un petit peu difficile, exactement comme la saison dernière à la même époque. 3 mois sans la moindre victoire, la dernière date du 17 février, c'était même à l'extérieur. Mais Alex Dupont est quand même relativement confiant malgré ses chiffres et puis malgré l'absence de 5 pièces maîtresses de l'effectif sudanais. Satora, Mionnet, Sachi, Elzéar et Capron ne sont pas là pour ce dernier match. Il y a en revanche Olivier Quin qui fera ses grands adieux au public de Dugoguez. Du côté de la Auxerre, on suivra aussi le retour de Pierre de Bloch face à son ancienne équipe. Auxerre qui n'a plus grand chose à espérer dans le championnat, même l'Intertoto semble quasiment hors de portée. Puis je voudrais vous donner, Thierry, une information très importante qui est en passe d'être officialisée. C'est probablement le dernier match de Daniel Roland à la tête de l'équipe auxerroise. Il a décidé de jeter l'éponge. On aura bien sûr sa déclaration, l'officialisation de cette nouvelle à la fin de la rencontre. Ah, vous nous confirmez, David, on a bien compris, Daniel Roland arrêterait d'entraîner Auxerre l'année prochaine en première division. Exactement. Ah c'est une drôle de nouvelle, c'est pas le retour de Guiraud que vous nous annoncez quand même. Ah ça, par contre, aucune rumeur à ce niveau-là, mais simplement on ne sait pas s'il va quitter le club, mais il ne sera plus normalement l'entraîneur de la Auxerre la saison prochaine. On attend de vous des compléments d'information, David. C'est une grosse info quand même. Allez, on parle de Rennes maintenant qui, route de Lorient, reçoit Lyon. Rennes qui va peut-être atteindre les objectifs fixés en début de saison. Et pourtant, l'entraîneur des Rennais, Paul Le Guen, lui, il est déjà viré. C'est bizarre, Pourtant, on va retrouver quand même route de Lorient Eric Bénard. Salut Eric. Bonsoir Thierry, c'est vrai que Rennes européen et Paul Le Guen remercié, c'est le paradoxe de ce match. Alors tout dépendra, vous l'avez dit et David l'a dit tout à l'heure, du résultat de Sedan, mais ce qui est certain c'est que les joueurs rennais y croient fort. Paul Le Guen, lui, il est détendu, regardez cette image, c'était il y a quelques instants dans le vestiaire. Jamais, rappelons-le, le Stade Rennais n'avait obtenu de si bons résultats en championnat. Bernard Lama est également détendu, c'est sa dernière également. Et puis un grand merci du public, regardez cette banderole, beaucoup de messages de sympathie. On en attend une énorme pour l'entrée des joueurs tout à l'heure. Côté lyonnais, le seul objectif c'est de bien faire et puis de donner, Grégoire parlait tout à l'heure de Paoletta, de donner le titre de meilleur buteur du championnat à Anderson dans sa lutte avec Paoletta. Enfin, dernier petit clin d'œil Thierry, ça c'est pour tous les aficionados du Stade Rennais. C'est Marcel Aubourg qui donnera le coup d'envoi de ce match et Marcel Aubourg aussi c'est une légende et le mot n'est pas trop fort et on verra l'image tout à l'heure dans Jour de foot. Eric il va pas le donner avec des artichauts. Non, je vois que vous avez bons souvenirs. Ah ouais, c'était une finale de Coupe de France, c'est ça? C'était la finale 71 contre Lyon, gagnée par Rennes contre Lyon déjà. Marcel Aubourg, également ancien lyonnais, gagné par Rennes 1-0, un pénalty d'André Guy. Voilà, vous savez tout. J'arriverai pas à vous coller sur le Stade Bien Rennais. Bien joué.
Avec Eric, on vient de parler de l'avenir de Paul Le Guen. David Berger nous a dit un mot tout à l'heure de l'avenir de Daniel Rolland à Auxerre. Il y a un troisième entraîneur dont on parle beaucoup en ce moment, c'est celui de l'AS Monaco, Claude Puel. Denis, je retourne vers vous au stade de Louis II. On a lu ces derniers jours des petits accrochages entre les joueurs, entre notamment Marco Simone et Claude Puel. On en est où là pour le moment ? Écoutez, ce qui se passe à Monaco, c'est assez incroyable. Si vous voulez, le président Jean-Louis Campora a confirmé il y a 15 jours dans ses fonctions Claude Puel. Donc Claude Puel est l'homme fort techniquement de cet AS Monaco. Du coup, Marco Simone a attaqué dans la presse, comme vous le disiez, Claude Puel. Il a été soutenu par Christian Panucci. On parle ici d'un petit complot un petit peu fomenté par le clan italien et soutenu en fait par le président Campora. C'est très compliqué et ça se dénouera peut-être ce soir avec une déclaration, pourquoi pas, de Claude Puel. Un Claude Puel qu'on a rencontré avant le match, qui paraît tout de même assez serein. Il en a vu d'autres. Il est solide, mais confirmer ou infirmer sa présence à l'AS Monaco, pour l'instant, serait trop tôt. Merci Denis, on attend donc là aussi des informations supplémentaires à l'issue de cette 34e et dernière journée. Il est quelle heure? Il est 19h56, les coups d'envoi vont être donnés dans quelques minutes, mais pour démarrer ce dernier multiplex de l'année, honneur évidemment aux champions de France, au Football Club de Nantes Atlantique en déplacement à Bollaert contre Lens. Il y a des fleurs, il y a de la joie, il va y avoir de l'émotion, Cyril Linette. Oui, bonsoir Thierry, on est à quelques secondes effectivement de l'entrée des deux on a un équipes. petit poil de liaison, c'était Christian Delcourt, mais je pense que c'est Cyril Linette qui parle de ce Lens-Nantes pour le multiplex. Alors en défense, donc nous aurons... Non plus. Eh bien écoutez, mais Jérôme, ça fait rien, mais nous les images des Nantais qui vont recevoir certainement l'ovation de Bollaert. Voilà, ça c'est joli. L'ovation de tout un stade dans le Nord. On sait apprécier les champions. Nantes est un beau champion. Champion les Canaries. Regardez comme il est beau ce public de Bollaert, qui sait faire la fête, qui sait accueillir le grand champion de l'année. Et puis des supporters nantais qui ont fait le déplacement. La semaine a dû être rude, avec pas mal de fêtes. 2 Oscars, effectivement. Carrière a été élu par ses pairs meilleur joueur de la première division. Reynald Denouex a été élu meilleur entraîneur. Est-ce qu'on a retrouvé la liaison avec Cyril Linette? Thierry, vous m'entendez? On vous entend mal, de loin. Mais Ziani, lui, est en train de rentrer avec Nestor Fabri. Thierry. Voilà Cyril. Alors Thierry, on est à Bollaert effectivement en direct, pile poil là pour l'entrée du nouveau champion de France, du champion de France 2000-2001 sur la pelouse du champion de France 1998. Et c'est vrai Thierry, vous l'avez souligné, étraîner un titre de champion de France à Bollaert, c'est pratiquement idéal puisque le stade est comble. On joue à guichet fermé ce soir, les Lensois sont venus faire la fête à leur équipe, à qui ils ont décidé de ne pas trop en vouloir malgré une saison plutôt manquée. Et puis donc au champion de France nantais, 1500 supporters du Football Club de Nantes Atlantique se sont déplacés pour ce match sans enjeu. A priori 1500 supporters, un train spécial affrété par les dirigeants nantais pour éviter un déplacement en bus. Voici les supporters nantais qui sont venus faire la fête bien sûr en toute fraternité avec ceux de Lens. C'est rouge et jaune d'un côté, vert et jaune de l'autre. C'est super, Bollaert est en fête donc pour célébrer le champion de France 2000-2001 qui va recevoir dans quelques secondes un bouquet de fleurs joueur par joueur de la part normalement des adversaires du jour qui ne seront pas vraiment les adversaires. On attend du spectacle. Voilà les bouquets de fleurs dans les bras des joueurs nantais avec Frédéric Darocha, une équipe de Nantes qui, c'est vrai Thierry, vous le disiez, a préparé ce match de manière un petit peu bizarre. Ça a été 1 tiers entraînement et 2 tiers petit four pour les Nantais avec des réceptions dans tous les sens à la mairie, au conseil général, avec les sponsors, avec les équipes de jeunes. Derrière, il a quand même fallu travailler avec un entraînement par jour. Ça n'a pas été très évident, mais Reynald Denouex a tenu à saluer le professionnalisme de ses joueurs. Carrière, par exemple, les Gilets s'étaient vus proposer de prendre une semaine de vacances. Et bien les 2 joueurs ont choisi de participer à l'entraînement et ils sont titulaires ce soir. Carrière qui partira bientôt avec l'équipe de France à la Coupe de Confédération et Nicolas Gillet qui aurait souhaité partir, qui n'a pas été retenu mais qui a suivi donc la semaine d'entraînement. L'équipe de Nantes n'est pas au complet évidemment, loin de là, il y a pas mal de joueurs absents, mais elle ressemble quand même à une équipe de Nantes normale. Les absents, Landreau, Olembe, Moldovan qui ont pris quelques jours de congé avant de rejoindre leur sélection, Berson, Amada et